Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. D'accord. Et bah dis donc, ça commence fort parce que les cartes souhaitent sortir. Alors vu que les cartes souhaitent sortir, on va les prendre comme ça. C'est-à-dire que actuellement, vous êtes dans une remise en question totale, je pense, des choses qui vous ont été enseignées dans votre jeune âge. Alors, ces choses, ça représente un petit peu votre réalité. Cette réalité, elle a été modelée en fait par des personnes, par leur enseignement, par les choses qu'elles vous ont enseignées. Ces personnes, elles ont voulu vous aider à un moment donné dans votre vie, quand vous étiez jeune, quand vous aviez besoin, je pense, de repères, afin de bâtir une vie qui puisse vous correspondre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes, elles vous ont insufflé en fait leur propre réalité, leur façon de voir les choses, qu'est-ce qu'elles auraient aimé que vous deveniez, entre guillemets, le chemin qu'elles auraient aimé que vous arpentiez. Sauf que, voilà, au bout d'un moment, vous avez pris un petit peu d'expérience, vous avez du vécu, et ce qui fait que vous avez votre propre réalité, vos propres valeurs, votre propre chemin de vie en fait. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, votre réalité et celle qui vous a été enseignée ne peuvent plus coexister en fait, tout simplement. En tout cas, pleinement. Ce qui donne lieu à justement ce que vous êtes en train de vivre, vraiment, c'est une remise en question. En fait, c'est vous mettez à jour les choses qui vous ont été enseignées avec votre propre réalité des choses, afin de définir ce qui est mieux pour vous. Et en définissant ce qui est mieux pour vous, vous allez pouvoir tracer un chemin de vie à venir, en tout cas, qui pourra matcher et ce que vous voulez, ce que vous êtes au plus profond de vous et ce qui vous a été enseigné, qui a défini votre réalité jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas tout jeter, c'est impossible, mais au moins en fait retirer les choses qui sont devenues obsolètes et qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue, tout simplement. Et en fait, en faisant ce travail sur vous, il y a une certaine forme d'équilibre et de stabilité qui sera retrouvée d'ici peu dans votre vie. Vraiment, on nous parle dans quelques jours, une semaine grand maximum, et ça va vous apporter vraiment... en fait, disons que si cette carte elle était tombée à l'envers, il y aurait ce côté où c'était suffocant, c'était pesant, c'était déséquilibré. Mais justement, là, avec cette carte à l'endroit, on nous parle vraiment de... voilà, vous pouvez enfin respirer, vous arriverez enfin à respirer parce que vous aurez fait ce tri au plus profond de vous qui vous permet justement de vous élever. Hein. C'est par cet équilibre que vraiment vous allez pouvoir vous exulter vraiment d'une certaine façon, vous allez vous libérer de certaines choses. Ok, bon... Voilà, ça n'empêche qu'il va falloir que vous soyez tranchante ou tranchant avec ces choix, cette remise en question. Il ne faut pas retomber dans ces travers où vous vous retournez à ce que vous avez connu parce que c'est tout ce que vous avez toujours connu et donc du coup c'est comme ça. Non, il faut se remettre en question et dès lors que vous le ferez sincèrement et honnêtement avec vous, voilà, il n'y aura pas de retour en arrière. Ok, bon, voyons voir ce que les cartes souhaitent vous dire. Alors... Oui, voilà, on nous le confirme, il y a une libération à venir très très prochainement, alors là on nous parle de semaines, mais vraiment dans un avenir relativement proche, on aura cette libération totale de la personne que vous êtes, c'est-à-dire que vous allez vous sublimer, vous allez devenir la meilleure version de vous. Alors je sais que généralement cette description je la fais quand il y a la carte du roi de bâton qui tombe, mais là c'est dans cette même veine-là, c'est-à-dire que vous allez devenir cette personne avec une belle aura, cette aura un petit peu de puissance, mais c'est pas une aura de puissance oppressante, c'est vraiment quelque chose de très libérateur. Vraiment, vous êtes enfin vous-même, vous dites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, vous n'avez plus à plaire à qui que ce soit et vous n'avez plus à marcher sur un sentier qui vous a été prédestiné. Non,
vous êtes en train de bâtir votre propre sentier, celui sur lequel vous allez pouvoir marcher tranquillement, voilà, sans avoir trop d'encombre, parce que voilà, les encombres qui étaient sur le chemin que vous auriez dû, entre guillemets, si vous avez continué à vivre cette vie-là, avec ces principes-là, voilà, ce chemin aurait été plus difficile à arpenter, il aurait été boueux, pendant que celui-ci, non, il est très lisse, il n'y a rien qui viendra encombrer votre marche, votre avancement. Ok. Oui, on sent que vous êtes... Voilà, c'est pour ça que j'ai senti le besoin de vous évoquer ça, le fait de ne pas retomber dans ces travers, parce qu'on sent que vous êtes une personne qui vous prenez énormément la tête, vraiment. Vous avez tendance à un petit peu trop réfléchir. Et en fait, en réfléchissant un petit peu trop, parfois, vous donnez de l'ampleur à des pensées, des peurs, des doutes, de l'anxiété en fait que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une pensée bien particulière. Vous savez, cette pensée, elle arrive comme ça, d'un coup. Alors, maintenant, c'est à vous de faire le choix justement de l'écarter. Faites ce choix dès le départ, comme ça, si cette pensée, en fait, c'est ça votre mode de procès, c'est comme ça que vous procédez en fait. C'est quand cette pensée, elle arrive, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez de l'ampleur en lui accordant de l'attention. Mais en fait, c'est ça qui vous entrave, c'est ça qui vous tétanise, qui vous paralyse en fait. Et c'est ça qui est malheureux. C'est si vous n'accordez pas d'importance outre mesure en fait à ces pensées, vous allez vraiment pouvoir avancer correctement et ne pas stagner, parce que cette stagnation, elle est due à une paralysie. Il y a une peur panique en fait qui survient quand il y a des pensées négatives dans votre vie pour certaines personnes. Oui, et ces pensées négatives, c'est vis-à-vis justement des personnes qui peuvent en fait se trouver dans votre entourage et qui malheureusement vous mentent de temps en temps. Alors malheureusement, voilà, c'est humain, comme j'ai pu le lire dans un commentaire, c'est humain. C'est humain de mentir, oui, c'est vrai, mais en fait, ces mensonges, ils vous affectent vraiment en fait. Vous savez, beaucoup de personnes peuvent gérer des personnes qui leur mentent dans leur écosystème, mais vous, ça vous affecte particulièrement. Je pense que vous captez en fait ces énergies-là, vous comprenez qu'on vous ment, vous ne savez pas pourquoi on vous ment, quel est ce mensonge, en tout cas qu'est-ce qu'on essaie de cacher, mais on sent que oui, c'est les mensonges des personnes qui sont autour de vous. Alors tout le monde dans votre entourage ne vous ment pas, il ne faut pas rentrer dans cette paranoïa là, mais oui, vous captez qu'il y a des personnes qui vous mentent et c'est ça qui vous fait vous prendre la tête et vous tétanise en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il faudra justement couper court avec ces personnes là, les retirer de votre vie, aussi difficile soit-il, mais en fait en les retirant, vous allez permettre cette éclosion de cette personne, de qui vous êtes au plus profond de vous. Voilà, vous serez enfin vous-même, vous allez vous sublimer dès lors que ces personnes-là ne seront plus dans votre entourage à parasiter vos énergies. Ok, bon. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on vous parle que justement, grâce à cette introspection, cette remise en question de ces valeurs, des choses qui vous ont été enseignées, qui ont défini un petit peu votre vie jusqu'à présent, en fait, cette remise en question, ça va être cet éclair qui va chambouler votre vie et qui va vous faire faire un tri, tout simplement. C'est un petit peu ce côté où on nous parlait ici de cette épée tranchante, de cette justice, où vous coupez des liens avec des personnes, avec des situations, avec des réalités qui ne vous correspondaient plus. Et en fait, ce tri va vous permettre de laisser de côté dans le passé des choses bien particulières et de garder uniquement ce qui vous convient. Et en gardant ce qui vous convient, vous allez avancer vers ce beau soleil, en fait, cette joie, ce bonheur à venir vraiment qui vous attend. Ok. Oui, on vous parle justement qu'il va falloir trouver cet équilibre et cette stabilité, et ça se fera qu'en coupant certains liens, parce qu'il y a des personnes qui vraiment, vous frustrent d'un point de vue sentimental. Ces personnes, je sais pas, par leurs mensonges, vraiment c'est comme ça qu'on le ressent, c'est par leurs mensonges, elles vous ont déçu, elles vous ont un petit peu chagriné, et vous n'arrivez plus à leur refaire confiance à ces personnes-là. Et c'est pour ça que vous rebroussez chemin et vous partez dans une autre direction.
On vous parle que justement vous attendiez depuis très très longtemps. En fait, c'était un espoir que vous avez de enfin de être vous-même, ne plus avoir à traîner derrière vous tous ces fardeaux. Donc quand je parle de fardeaux, je parle de ces réalités, de ces principes, des choses qui vous ont été enseignées, que vous essayez tant bien que mal en fait de porter sur votre dos, voilà, en avançant. Non, non, ce n'est pas une façon de vivre, c'est pas une façon de faire. Juste soyez vous-même, arrêtez de vouloir être une personne qu'on a voulu que vous soyez. Et voilà, arrêtez également de vous prendre la tête vis-à-vis de ces personnes qui gravitent autour de vous. Des fois, oui, je sais que c'est des personnes qui sont peut-être dans votre vie depuis un certain temps, mais au bout d'un moment, il faut vraiment vous prioriser, quitte à couper des liens qui sont existants depuis super longtemps. Ouais, on vous parle qu'il va falloir batailler contre ces pensées négatives. En fait, voilà, parce que ces pensées négatives, c'est vraiment votre principal obstacle, hormis justement ces choses qui vous ont été enseignées, entre guillemets, ce fardeau que vous avez porté pendant si longtemps sur votre dos à vouloir, vivre une vie qu'on avait dessinée pour vous, en fait. Et ici, voilà, on vous reparle de cette frustration sentimentale, cette insatisfaction, hein, vraiment. Ces personnes, elles vous ont chagriné au plus haut point d'un point de vue émotionnel également, parce qu'il y a eu des répercussions émotionnelles. Ça peut être une personne dans votre vie de couple hein, qui a menti tellement de fois, tellement longtemps, et ça vous a tellement affecté que vous avez du mal justement à redonner de l'attention, de re-regarder de l'amour droit dans les yeux. C'est très difficile pour vous en ce moment. On vous parle justement qu'il faut vous pardonner. Alors vous pardonner vis-à-vis justement de... En fait, on sent que pour vous, et c'est là en fait toute la subtilité de cette chose, c'est qu'il y a une réflexion qui est en train de prendre lieu chez vous, et cette réflexion, elle implique aussi une certaine forme de culpabilité de votre côté. On sent que vous allez culpabiliser d'avoir arpenté ce chemin qu'on a dessiné pour vous pendant si longtemps, et vous vous dites « Oh mais maintenant, foutu pour foutu, je continue ». Non. Pardonnez-vous d'avoir perduré sur ce chemin, et accordez-vous justement ce pardon afin de pouvoir vous en émanciper, tout simplement. Ici, on vous parle des retombées positives que tout cela pourra avoir sur votre vie. Et la principale retombée, c'est vraiment votre sublimation, votre libération de votre être intérieur. C'est qui vous êtes qui vous êtes réellement, va pleinement s'épanouir, va pleinement être libéré justement grâce à cette décision, grâce à cette remise en question également. Et ici, on vous parle que tout ça représente une grosse avancée karmique dans votre vie. Alors, votre vie de tous les jours, oui. Votre chemin de vie, oui. Mais également votre vie sentimentale. Parce que je pense qu'en vous libérant de certaines choses, de certaines personnes qui peuvent graviter autour de vous, également ces personnes qui vous mentent, en fait, des personnes qui ont un comportement assez médiocre à votre égard, en tout cas, qui vous causent plus de mal que de bien. Voilà, en coupant ce lien entre vous et ces personnes, vous allez arrêter de vous prendre la tête, arrêter de vous batailler, parce que là c'est une bataille constante que vous menez contre vous hein, et contre ces pensées négatives. Donc là, ça sera enfin la libération de tout ça qui va s'acter dès lors que vous ferez justement ce travail sur vous. Ok. Voyons voir également ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi concernant votre message sentimental. Alors votre message sentimental, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Tout à fait. On voit vraiment ici que il y a une remise en question, et cette remise en question va vous faire également regagner confiance en vous, regagner de l'amour propre. Et en fait, ça sera confirmé avec cette libération. Quand vous arriverez à vous libérer, ce sera plus facile pour vous de vous accorder cet amour propre. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit être vraiment... le point central, vraiment le point culminant de votre vie, c'est l'amour que vous vous octroyez. Et dès lors que vous arriverez à vous aimer, vous arriverez de nouveau à regarder l'amour droit dans les yeux, et donc du coup accepter de nouvelles relations, en tout cas rencontrer peut-être à terme une personne qui pourra vous aimer correctement sans tous ces mensonges-là. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.